très chanteur. Tu as son adresse, tu as son numéro, tu connais même de ses parents, tu as ses comptes Facebook, puis là, tu connais son lieu de travail. Ben, les chanteurs, il va avoir ses connaissances. Tu vois, tu vas dans ton Facebook, tu vois un peu s'il a mis l'un de ses parents, tout ça. Tu sais de voir un peu où il vit, son adresse de maison, tout ça. Après, tu as lancé, quoi. À un moment, tu dois bien te préparer. Là, tu dois mettre la roue de police, Interpol, tout ça. Tu dois être bien préparé. L'enregistrement que vous venez d'entendre est un message vocal partagé entre plusieurs brouteurs dans un canal Telegram. Un canal que j'ai infiltré. Et ce que vous venez d'entendre, c'est un brouteur qui explique à d'autres brouteurs comment manipuler psychologiquement sa victime et comment lui mettre des très gros coups de pression. Aujourd'hui, pas de blabla inutile, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme vous savez, Telegram regorge de groupes ou d'organisations pas très... Mais un groupe a attiré mon attention, et qui m'a même été signalé par un abonné sur Instagram. Un groupe, que dis-je, un vrai quartier général du scam. On est loin du brouteur solitaire qui tente sa chance. Là, on a affaire à une véritable organisation. Chacun, il a un rôle précis. Tel une multinationale, il y a une vraie hiérarchie. Le groupe compte environ 800 membres, et 800 membres dans un groupe privé, je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup. 800 membres qui s'échangent à longueur de journée. Des tips, des méthodes, des logiciels, des victimes et aussi ce qu'ils appellent des formats. Les formats, ce sont les différents types d'arnaques, par exemple l'arnaque au sentiment, logement, location, emploi ou encore l'arnaque bancaire. Le groupe, comme on peut le voir, il existe déjà depuis 2022. Créé par un certain Seb, et à l'époque, pour se faire un nom ou encore ramener un maximum de monde, il proposait des services gratuitement. Je vends tout ça, mais ceux qui vont partager, ceux qui vont ajouter des nouveaux membres, je veux dire, voilà, ils viennent en privé, je leur montre tout ce qu'ils veulent. Les comptes qu'ils veulent, je les donne gratuitement. Que ce soit rencontre, Tinder, Lovoo, tout ça, je craque au fait. Ce n'est rien pour moi. Beaucoup me connaissent, c'est parce que bon, vous ne voulez pas ajouter de nouveaux membres dans le groupe. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de... Voilà. Il est très humble pour un scammer. Mais à ce moment-là, le groupe de Seb, il a du mal à décoller. Car le peu de membres qu'il y avait, ils s'arnaquaient entre eux. Voilà, monsieur le propriétaire du groupe, Kazama, c'est friqué, non? Je me suis fait arnaquer par 2 personnes. Voilà, je lui ai envoyé les informations. Il y a un qui s'appelle John et bien un qui s'appelle Rohan Dani. Voilà, ils m'ont posé le Facebook, ils ont le Facebook. Vraiment, au fait, après, je sais pas d'une manière comme ça, donc j'ai envoyé. Et ça, c'est plutôt pas mal, si seulement ils s'arnaquaient que entre eux. Malheureusement, quelques temps après, le groupe va prendre en autorité et de plus en plus de brouteurs vont commencer à le rejoindre. Pour une meilleure gestion, le fameux Seb va recruter des modérateurs. Des modérateurs qui vont faire les policiers pour instaurer un certain climat de confiance. Souvent silencieux et plutôt discret, Seb profite de cet engouement pour vendre des formations de hacking. Comme on peut le voir ici, des faux documents ou encore des comptes en tout genre, comme des VPN, etc. Et Seb va créer une véritable structure. On peut trouver des formateurs, c'est ceux qui vont balancer des formats prêts à copier-coller. Il va prendre aussi des graphistes pour créer des faux documents et des revendeurs de leads. Vous savez, c'est ceux qui vendent des bases de données de mails de victimes valides. Et on trouve même des trésoriers. C'est ceux qui encaissent de l'argent pour d'autres brouteurs contre un certain pourcentage. Mais pas que. Certains vont même vendre du hardware, comme cet appareil qui change la voix pour ne pas se faire cramer. J'ai voulu en savoir un peu plus sur ce boîtier. Alors j'ai envoyé un DM au vendeur et il me répond qu'il fait très bien le taf et qu'il le vend à 35 000. C'est pas 35 000 euros. Là on est en Côte d'Ivoire. C'est 35 000 francs CFA. Une soixantaine d'euros. Et il m'envoie même une preuve. Là, vous dites c'est son, mais quand vous voyez vidéo de là, tu veux, là, voilà ça. Voilà, pareil. Allez, accessoire là, ici. Ça, moi, je vois tout accessoire, le micro là. Et tout accessoire là. Voilà les câbles là. Et tout. Tous les câbles. Tous les câbles sont... Bon, je doute fort que son truc il marche aussi bien qu'il le vend, mais ça peut leur faire gagner en crédibilité. Dans le groupe, ils se partageaient aussi des comptes Instagram, des comptes Gmail ou encore même des chaînes YouTube. Des chaînes qu'ils ont réussi à pirater ou à voler tout simplement. Enfin, ils se les partagent non car la plupart les vendent tout simplement dans le groupe. Et en parlant de vol de compte, et avant de continuer la vidéo et vous montrer toutes les dingueries que j'ai trouvées, laissez-moi vous présenter un outil qui peut justement protéger vos comptes contre ce genre de brouteur. Et cet outil, c'est Bitdefender Security for Creator. Si vous êtes un créateur de contenu, vous avez certainement reçu ce genre de mail, ou encore des propositions de partenariat plutôt alléchantes. La sollicitation est tellement forte en ce moment qu'on a du mal à décerner le faux du vrai. Est-ce que c'est une vraie proposition de partenariat? Est-ce que c'est juste un spam, un pirate?
on est perdu. Et c'est pour ça que Bitdefender, avec leurs 20 ans d'expertise dans le domaine de la cybersécurité, ont développé et mis en place Bitdefender Security for Creators, conçu pour nous les youtubeurs ou encore les agents de youtubeurs qui traitent les demandes de partenariat. Fini les petits stress et les heures de recherche qu'on fait à chaque fois pour vérifier l'authenticité d'un email. Avec cet outil, vous allez pouvoir vous concentrer à 100% sur votre travail et sur votre productivité. Personnellement, je le teste depuis quelques semaines maintenant et je peux vous dire que ça change complètement la donne. Bitdefender Security for Creators est conçu pour protéger nous, les créateurs de contenu, et il le fait en 3 étapes. Étape 1, la surveillance de votre chaîne YouTube 24h/24 et 7 jours sur 7, et il vous alerte dès qu'il détecte une activité suspecte. L'étape 2, c'est la protection contre le phishing. Ensuite, on a l'étape 3, c'est la prévention contre le piratage et les virus qui menacent votre chaîne chaque jour. Et imaginez que malgré tout ça, votre chaîne YouTube, encore votre compte Instagram, etc., se fait quand même pirater. L'erreur est humaine. Aucun problème. Bitdefender offre une assistance et au recouvrement de compte. En gros, ils vont vous aider dans toutes les étapes pour récupérer votre compte même après un piratage. Je suis l'ambassadeur français de Bitdefender, donc je teste parfois en avant-première leurs produits avant de vous les présenter. Et je peux vous dire que cette solution, tout créateur de contenu devrait l'avoir. Pour l'instant, elle est réservée à YouTube, mais ils m'ont dit qu'ils vont l'étendre à tous les autres réseaux, Instagram, TikTok, etc. En plus, en ce moment, il y a une offre très intéressante. Pour seulement 7,80 €, on peut déjà protéger sa chaîne YouTube et avoir une protection anti-phishing. Et on peut protéger jusqu'à 5 appareils contre les piratages. Si vous êtes plusieurs à gérer la chaîne YouTube, il est aussi possible de choisir l'une des formules que je vous affiche juste ici. En plus de ça, vous avez la garantie 30 jours, ça vous rembourser, et l'assistance d'un expert 24 heures sur 24. Voilà. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en description. Nous, on peut continuer la vidéo et aller infiltrer ce groupe d'arnaqueurs. Comme je l'ai dit avant, on va essayer de voir un peu comment ils s'organisent. Et en parcourant le groupe, voici ce qu'on peut trouver aussi comme document. Des centaines de fichiers et des centaines de méthodes de scam qu'ils se partagent entre eux. Et parmi ces fichiers, on peut trouver aussi des formations entières, comme on peut le voir ici, une formation intitulée l'art du spam. Une formation qui explique de A à Z comment spammer en masse, comment réserver son domaine, où est-ce qu'il faut acheter ce domaine et comment récupérer la liste des leads. Les leads, comme je l'ai dit avant, ce sont des bases de données qui contiennent des milliers de données sur les victimes. On trouve la configuration adéquate des serveurs SMTP qui est expliquée dans les moindres détails. Bref, tout pour lancer une arnaque avec très peu de connaissances. Là, on a carrément une liste interminable de 1000 banques et encore une fois, avec les méthodes pour savoir comment créer des comptes dans ces banques, comment effectuer les dépôts, etc. Et comme vous pouvez le voir, la liste est complètement folle. On trouve également des RIB qui appartiennent certainement des victimes, des contrats de location vierges et officiels prêts à être remplis. On a juste à cliquer sur les champs et commencer à remplir avec des fausses données. Vous connaissez tous l'arnaque aux faux services de fraude. Vous savez, l'arnaque qui se fait passer pour votre banque. On peut aussi trouver un tuto complet qui explique tout dans les moindres détails. Les vocabulaires utilisés, comment monter des faux sites ou encore comment contourner certaines sécurités. Tout simplement hallucinant. Et bien sûr, on trouve aussi la fameuse arnaque aux petites annonces qui vise principalement le site Le Bon Coin. Et encore une fois, tout est expliqué. Comment tout mettre en place, comment créer des vrais faux comptes plutôt legit, jusqu'à la mise en ligne de l'annonce. Et bien sûr, comment contourner la sécurité du paiement interne du Bon Coin. Les premiers potentiels acheteurs vont vous contacter et il y aura 2 cas. Le premier, ce sera la personne qui veut directement un envoi. Et si c'est le cas, c'est parfait pour vous, car elle est plus facilement manipulable. Et si jamais les brouteurs tombent sur une personne plutôt méfiante, ils ont réponse à tout. Dans le petit rectangle en rouge, on trouve des réponses qui sont prêtes à envoyer aux victimes. Encore une fois, pour essayer de les manipuler. Si jamais vous voulez les lire, n'hésitez pas à mettre en pause. Malheureusement, je peux continuer à vous montrer ce genre de fichiers, des formations et des formats pendant très longtemps. Et malheureusement aussi, il n'y avait pas que ça. Ici, par exemple, on peut voir un brouteur qui débute sûrement, demande la procédure de chantage de la sextorsion. Il veut tout simplement savoir comment mettre des coups de pression à sa victime. Et en seulement quelques minutes, il reçoit un vocal d'un membre qui lui explique tout ce qu'il faut faire. Fait chantage. C'est tous les mails on fait chantage. Et tu as son adresse, tu as son numéro. Tu connais un de ses parents, tu as ses comptes Facebook, TikTok, tu vois, non. Puis tu connais son lieu de travail, tu as son numéro, tout ça, son adresse. Il faut avoir les informations sur lui seulement. Il faut avoir beaucoup d'informations sur lui. Quand quelqu'un t'a voulu faire des chantages sur lui, il va avoir peur. Voilà. Maintenant, si c'est un mail aussi, ça dépend des mails. Si c'est un mail, bon, pour ceux qui font peur, ils maîtrisent beaucoup. Mais si c'est un mail, tu sais qu'il n'est pas peur. Et puis t'envoies ces photos par confiance, avoir les informations sur lui. Tu es dans sa zone où il est, ses connaissances là. Tu vois, tu vas dans son Facebook, tu vois un peu s'il a mis l'un de ses parents, tout ça. Tu essaies de voir un peu ses amis, tu essaies de voir un peu son adresse. Tu essaies de voir un peu où il vit, son adresse de maison, tout ça. Là que tu as lancé, en tout cas, les chantages, à un moment, tu dois bien te préparer. Là, si tu dois mettre la roue de police, Interpol, tout ça, ça doit être bien préparé. C'est tout simplement hallucinant. Il dit ça d'un ton ultra calme et serein. Je pense qu'ils ne se rendent vraiment pas compte des dégâts qu'ils font. C'est un format d'arnaque parmi tant d'autres, mais une arnaque qui peut aller très loin. Comme cet adolescent d'à peine 18 ans qui a fini par se donner la mort car il a tout simplement croisé la route d'un brouteur. Un brouteur comme celui qui vient de parler et qui a dû certainement lui faire du chantage. Comme j'ai déjà dit sur cette chaîne, le préjudice financier c'est une chose, mais le préjudice moral, je pense,
enfin je pense c'est sûr à 100%, c'est le plus impactant. Et en parlant de préjudice financier, certains dans le groupe n'hésitent pas à venir se vanter de leur palmarès et dire combien ils se sont fait, etc. Comme on peut le voir ici, lui il prétend avoir fait plus de 122 000 € avec une victime belge. Et en parlant aussi de la Belgique, je suis tombé sur ce genre de discussion où ils disent qu'ils n'attaquent plus la France car en ce moment ça ne paye plus d'après eux. Actuellement le pays et la France ne payent plus parce qu'il y a eu trop de victimes. L'un de ses collègues en rigole comme témoigne ce smiley. Et les autres collègues, ils vont aussi réagir à leur tour. La France est trop baisée. Pouah, moi je me fatigue pas pour lancer sur la France. Moi, c'est la Suisse. On voit que la sensibilisation qu'on fait ici en France commence à apporter ses fruits. Mais il reste encore beaucoup de taf. D'ailleurs, je suis tombé sur certains passages où ils disent qu'il faut prendre des précautions contre moi ou encore d'autres chasseurs de brouteurs. Comme ici, on voit quelqu'un leur dire « En vrai, c'est risqué mais t'inquiète ». Et l'un des membres va lui répondre ça. « Ah voilà, n'oubliez pas, son dose ou encore métabrouteur ». Métabrouteur, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'en doute très fort, c'est l'un des chasseurs de brouteurs les plus brillants que je connaisse. Il les fait marcher d'une puissance et il leur fait perdre un temps fou. Gros big up à lui. N'hésitez pas d'aller voir un peu ce qu'il fait, je suis sûr que vous allez kiffer. Tout à l'heure, on a parlé des fichiers qui se partageaient, les différents documents, etc. Mais comme je l'ai dit, il n'y avait pas que ça. Il y avait énormément de logiciels, ou encore des sites de phishing prêts à l'emploi, comme on peut le voir ici. Un site qu'il suffit juste d'héberger et commencer à collecter les cartes bleues des victimes. Concernant les logiciels, bien évidemment, comme vous en doutez, j'allais pas les ouvrir chez moi. J'aime bien prendre des risques parfois, etc. Mais il faut pas abuser. J'ai donc exécuté certains d'entre eux sur un serveur. Et sans surprise, la plupart contenaient tout simplement des fichiers malveillants, des trojans, etc. Gros big up aussi d'ailleurs à AWS qui nous ont mis à disposition ce serveur. Un serveur qui nous aide justement à faire ce genre de manipulation, mais beaucoup plus encore. La surveillance des brouteurs que vous voyez en vidéo quand on les infiltre, etc. C'est grâce à leur machine qu'on arrive à faire tout ça. Donc je me dois de les remercier. Et je précise juste que ce n'est pas du tout un placement de produit. Ils aiment ce qu'on fait, alors ils participent à la cause à leur manière. Ce qu'on a découvert dans cette vidéo, dites-vous que c'est la partie visible de l'iceberg. Les groupes, comme on vient de le voir, il en existe des centaines, voire des milliers. Et comme on l'a vu, ils n'ont aucun scrupule à arnaquer leurs clients, comme ils les appellent. Ils jouent sur l'émotion, la confiance, bref, du social engineering pur et dur. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer un peu comment ils s'organisent. Et je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. Je voulais tout simplement vous montrer un peu comment ça se passe en interne. Si jamais vous voulez une autre partie plus complète, où on exécute tout ce qu'on trouve, les outils qu'ils utilisent, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était aussi une vidéo rapide, car en ce moment je suis en plein montage du projet dont je vous ai parlé la dernière fois. Il devait arriver ce mois-ci, mais certaines choses ont fait que, mais promis, le premier épisode de cette longue série sortira ce mois-ci. Enfin, en mois de mai. Je profite aussi de cette vidéo pour faire un petit appel à témoignage. Si jamais vous êtes victime d'une arnaque, ou si vous connaissez quelqu'un qui a été victime d'une arnaque, tout type d'arnaque, donc il n'y a pas de... et que vous voulez témoigner, contactez-moi tout simplement à cette adresse email. Et je me ferai un plaisir de vous rencontrer en vrai. On pourra échanger à propos de tout ça, et pourquoi pas dans certains cas, essayer de... Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi vous abonner. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!